Qu'est-ce que nous, les femmes, on doit faire dès le plus jeune âge, je vais dire peut-être dès 20 ans, qu'est-ce qu'on doit faire quotidiennement pour être sûr de ne pas passer à côté d'un cancer du sein? En fait, la plupart des cancers du sein, ils vont quand même se développer plus tard, à partir de 50 ans. Mais connaître l'histoire de sa famille et aussi connaître son corps. Moi, je travaille sur la question du corps des femmes et en fait, on peut pas savoir si nos seins ont une densité différente si on s'est jamais touché les seins. Bah oui. Donc, en fait, savoir connaître son corps et savoir s'écouter, c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose, voilà, prendre confiance en soi et pouvoir aller parler au médecin, c'est l'autopalpation, tous les matins ou tous les soirs dans la douche. Ce qui est recommandé, c'est plutôt une fois par mois. Ouais. C'est-à-dire qu'on se touche le sein de bas en haut, on remonte, c'est ça? Voilà, on remonte et on regarde rien si doit on accrocher sent la main, pas, voilà, si on sent pas une boule. Mais en fonction du cycle menstruel, les seins vont être plus ou moins denses. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on interroge aussi dans ce livre, c'est de se dire on responsabilise beaucoup au niveau individuel, mais on nous donne pas toutes ces informations. On nous dit pas que ça peut fluctuer en fonction du cycle menstruel. Donc en fait, c'est pouvoir avoir une information claire pour les femmes et qu'elles se fassent accompagner et qu'elles soient entendues. Puisque la démarche de Maëlle a été d'aller consulter et de pas hésiter, elle n'a pas été entendue, à consulter son médecin généraliste. Et si vous avez encore des doutes, il faut aller voir un gynécologue, il faut aller voir un autre médecin. C'est vous qui savez ce qui vous arrive. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.